Pourquoi est-il important de procurer l'éducation financière à tout un chacun? Oui, merci beaucoup. Effectivement, depuis quelques années, je m'évertue, je me bats pour qu'on insère l'éducation financière dans les programmes scolaires parce que en Afrique francophone particulièrement, c'est extrêmement négligé. Les jeunes n'ont pratiquement aucune idée de l'éducation financière, de l'intelligence financière, de ce que c'est que l'argent et pourquoi il faut créer des entreprises, comment on fait pour créer des richesses. Ça n'entre pas pratiquement pas dans le programme scolaire. Donc, pendant la conférence, je me suis évertué à montrer qu'il y a plusieurs formes d'intelligence financière, exactement comme en mathématiques, où tu as la géométrie, l'analyse, les probabilités, de la même manière, dans le domaine des affaires, dans le domaine économique, dans le domaine financier des entreprises, il y a plusieurs formes d'intelligence et il faudrait, par exemple, c'est juste un exemple, savoir détecter là où il y a des problèmes à résoudre. Et proposer de la valeur, proposer quelque chose que les autres attendent. Il y a des besoins mal satisfaits, peu satisfaits ou pas satisfaits du tout. Et ceux qui sont intelligents financièrement parlant, ceux qui ont l'esprit entrepreneurial, savent comment détecter ce genre de problème. Je donne juste cet exemple-là. Quels sont les fondamentaux de cette éducation financière? Alors, les fondamentaux, je vais revenir à ce que m'avait dit mon initiateur, Papa Kamdem Samuel Tema Fobobon. Il faut aimer l'argent, enfin, il faut connaître, il avait commencé par, il faut connaître l'argent, aimer l'argent et savoir compter l'argent. Ça signifie clairement que, comme il m'avait dit, si quelqu'un t'aide à résoudre tes problèmes, il faut au moins le connaître. Il faut chercher à le connaître. Si quelqu'un t'aide à aller à l'hôpital, quand tu es malade, à te faire voyager, il faut au moins chercher à le connaître, mais aussi il faut l'aimer. Et si on ne sait pas compter l'argent, on peut faire les affaires parce qu'on va mélanger les recettes avec les charges, on va tout mélanger, le chiffre d'affaires avec le bénéfice, et à partir de là, on ne peut pas réussir. Il m'avait donné un exemple que j'ai retrouvé encore une fois de plus chez Kiyosaki. Vous imaginez, pour un pauvre, sa maison c'est un actif, alors que parfois c'est un passif qui lui pompe l'argent de ses poches, alors que pour un riche, ça lui met de l'argent dans la poche. C'est des choses qu'on apprend en intelligence financière, en éducation financière, et que très peu d'Africains connaissent. Faut-il être riche à tout prix? Et je dis souvent, pour résumer tout ce que j'enseigne, que je veux former des hommes et des femmes véritablement libres. Je commence toujours par là, durablement riches, heureux et fiers de l'être. Le fier de l'être de la fin, ce n'est pas anodin. Dans notre, j'ai expliqué tout à l'heure que l'un des secrets de l'intelligence financière, c'est la mentalité d'abondance. La nature nous montre que ce qui est abondant est bien. Donc, je disais tout à l'heure qu'on a conditionné nos cerveaux à ne pas voir l'abondance comme une bonne chose, alors que, normalement, nous devrions vivre dans l'abondance. Même les chrétiens savent que Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Non pas qu'on soit vivre dans la misère. Mais l'Africain qui vit dans la misère, alors qu'il est au-dessus de l'or et de l'argent et de tout, des terres fertiles et tout, bah, c'est les conséquences de l'empoisonnement de nos cerveaux par le système scolaire. Je suis désolé de le dire comme ça, mais il est question justement qu'on change tout cela. Ce n'est pas s'enrichir à tout prix, non. Le vrai riche, en réalité, ne se bat pas pour l'argent. Le vrai riche se bat pour offrir un service. C'est la question de la mission est extrêmement importante. Quelle mission je me donne? C'est pour ça que tout à l'heure, pendant la conférence, j'ai parlé du pourquoi on se lance dans l'entrepreneuriat. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat uniquement pour l'argent, c'est clair et net que tu vas échouer. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de riches offrent énormément de services gratuits et des produits gratuits. Et ils sont parfois les plus philanthropes qu'on puisse trouver. Donc, mais quand il y a un qui est malhonnête, qui veut voler les gens, c'est normal, c'est en communication
quand j'ai fait le cours de communication, que j'ai bien compris cela. Si on dit qu'un chien a mordu quelqu'un à Togo, à Tungo, quels sont les quartiers d'ici, ou au quartier du Long, bah, c'est quoi de plus normal? Mais si on dit qu'un homme a mordu un chien, là c'est une information. On va savoir comment ça s'est passé que pour qu'un homme se retrouve en train de mordre un chien. C'est pareil pour les hommes riches. Quand il y a un qui commet une bêtise, on dit ah voilà les riches. Donc c'est rare, il est prouvé que la plupart des riches sont des hommes honnêtes, sont des hommes qui ont des soucis pour l'humanité, qui aiment les êtres humains, et c'est pour ça qu'ils rejoignent encore un des principes philosophiques parmi lesquels, enfin de l'Ouest Cameroun et en Afrique en général, me bat à bord que l'homme n'est que ces gens. C'est très difficile à traduire. Donc on ne peut pas réussir tout seul, on ne peut rien faire tout seul. Donnez-nous quelques secrets pour avoir l'argent en abondance. Pour avoir de l'argent, il faut chercher comment on peut rendre service aux autres, quel que soit le domaine, et au maximum de personnes possible. C'est pour ça que ceux qui servent des millions de personnes ou des milliards de personnes sont les plus riches dans le monde. Donc il faut voir comment on peut servir le maximum de personnes. En termes de produits ou de services, aujourd'hui on parle d'ailleurs pas de produits sans service. Donc ça c'est vraiment l'un des premiers secrets pour réussir dans l'entrepreneuriat et pour être riche. Le deuxième, évidemment, c'est de savoir qu'on est qu'un intendant. On est qu'un intendant, ça veut dire qu'on travaille plus pour les autres. Et à partir de là, plus vous donnez, plus vous recevez. C'est une loi naturelle. Plus vous donnez, plus vous recevez. Moi, c'est aujourd'hui, après 8 ans, avec le FACOP, que je commence à récolter un peu les fruits de près de 100 millions d'investissements pour aller former les jeunes, pour leur dire, voilà ce que j'ai appris, ça m'a donné de l'argent, et vous aussi, vous pouvez réussir en faisant la même chose. Et donc, c'est un cheminement qu'on peut choisir pour réussir. Ça fait partie des secrets. En dehors de ce que j'ai cité tout à l'heure comme secret de l'intelligence financière. Comment expliquez-vous votre présence au Rodeo? L'idée qu'on est venu partager avec les panélistes, avec tout le monde du Rodeo, c'est l'idée de créer un écosystème pour les enfants de la région de l'Ouest et naturellement pour le Cameroun, qui va permettre aux jeunes d'être détectés en amont, d'être accompagnés par leurs pairs, qui sont leurs grands frères et mentors, et aussi de leur offrir des opportunités d'emploi. Parce que vous savez, le Cameroun produit à peu près 100 000 diplômés chaque année, et uniquement 5% sont insérés. Alors, ça veut dire qu'il y a 95 000 qui sont au chômage. Pourquoi? Parce qu'on accuse généralement l'inadéquation formation-emploi. Sudan-Mag, justement, permet de canaliser la formation du jeune et de les mettre en contact avec des entreprises afin qu'on puisse les recruter plus facilement, mais surtout apporte l'information sur quel type de filière est nécessaire de faire dans cet environnement. Quel est le message que vous délivrez aux jeunes? Quel est le message que vous portez? Alors, le message est simple, c'est les jeunes, c'est l'avenir. Créons des conditions idoines pour que ces jeunes soient bien encadrés, soient accompagnés vers le succès. L'objectif réel de notre présence, c'est parce que Sudan-Mag aujourd'hui a un projet concret de construction d'un écosystème. Je dis bien concret parce que on va de bout en bout, depuis l'identification du talent jusqu'à son insertion dans la société, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant qu'employé. Et entre-temps, avec l'IA, on l'upskill. Donc, par exemple, un ingénieur en informatique ou bien en pont et chaussée, le diplôme ne suffit plus. Il obtient les conseils de ses aînés qui sont mentors, qui sont déjà sur le terrain. Ça permet qu'on l'oriente sur exactement quelles sont les voies en fait, qu'il a en tant qu'ingénieur. Et puis, en plus de ça, on lui offre des certifications gratuites en ligne qu'il peut faire pour parfaire sa formation. Donc, ce n'est pas uniquement le diplôme, mais c'est tout ce qui est professionnel. Il sera directement mis en contact avec les professionnels grâce à la plateforme Sudan-Mag. Donc, c'est eux qu'on appelle les mentors. Quel est l'itinéraire que suit le jeune qui vient vous voir? Sudan-Mag, en fait, c'est un projet intégré. De manière simple, c'est une plateforme d'orientation. Comment ça se passe quand le jeune se connecte? Il obtient une orientation, il rencontre des conseillers d'orientation avec qui il peut parler.
et on lui fait un bilan d'orientation de manière complète pour savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses. Par la suite, il rencontre des mentors et il obtient, si c'est un jeune de terminale par exemple, qui souhaite aller à l'université, nous avons toutes les universités répertoriées, toutes les universités du Cameroun, mais aussi de 4 autres pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Togo. Du coup, si c'est un jeune qui veut uniquement rester au Cameroun, alors il a la liste de toutes les universités camerounaises avec lui grâce à la plateforme, c'est gratuit. Et il choisit l'université. Nous sommes en train de négocier avec ces universités des paiements réduits de scolarité. Donc, grâce à notre plateforme, au lieu de payer 500 000 francs pour accéder à une université, il pourra payer 450 000 ou encore moins en fonction de l'accord. Et une fois que c'est fait, il continue sa formation. Mais pendant son cursus de formation, il a des mentors avec qui il travaille. Des mentors qui organisent des webinaires, qui l'upskill, qui le développent. Et à la fin, on a une banque de données, une banque de talents. Pour les talents qui sont qualifiés, on les met en contact directement avec les entreprises afin qu'ils puissent recruter les produits dont ils vont aller désormais au marché du talent. Ouais, le talent qui sera localisé quelque part. Pourquoi le jeune doit venir vers vous? LinkedIn, c'est la plateforme par excellence qui parle du talent, par exemple. Ça, je commence par la banque de talent. Mais LinkedIn, les étudiants ne sont pas intéressés, ne sont pas connectés. LinkedIn, c'est plus professionnel. Alors que l'étudiant qui est jeune, c'est une autre dynamique, c'est une autre force. Les entreprises peuvent bénéficier de leur force, de leur imagination, leur innovation. Alors nous sommes le LinkedIn des étudiants. En réalité, c'est ça notre positionnement. On veut servir les entreprises, on veut servir aux entreprises les meilleurs talents étudiants jeunes pour dynamiser leur architecture. De deux, il y a des plateformes qui font l'orientation, mais ce n'est pas intégré. Student-Max, c'est une plateforme intégrée. On rencontre un conseiller d'orientation, on rencontre un mentor, on rencontre des universités, on a accès aux entreprises. Donc, c'est une plateforme tout en un qui va permettre vraiment aux étudiants de savoir exactement ce qu'ils veulent et comment ils peuvent faire pour l'avoir. Quel est le client type de Student-Mac? Le client type, c'est le jeune déjà, le jeune de lycée et collège, mais c'est aussi le parent, parce que c'est le parent généralement qui déclenche l'action financière. Donc le parent ne sait pas souvent exactement qui est son fils. Il ne sait pas le diagnostiquer, il ne sait pas quelles sont ses forces, quelles sont ses compétences. Donc lui, on va l'éduquer aussi. Et sur notre plateforme, le parent a une place importante parce qu'il va apprendre comment assesser son enfant et puis il va aussi savoir où est-ce qu'il peut envoyer son enfant. Et ensuite, on a les universités qui veulent communiquer, à qui on offre de la visibilité. Étant sur la plateforme et sur nos documents que vous avez vus, nos répertoires, il y a des places de communication pour les étudiants, mais aussi les entreprises qui ont besoin des talents. Parce qu'une entreprise n'est rien sans les talents. L'entreprise, Google, Facebook sont numéro 1 dans le monde parce qu'il y a des cerveaux. Et au Cameroun, il y en a suffisamment. Du coup, ils sont parfois appelés à voyager parce qu'on ne leur a pas offert des opportunités locales. Et pourtant, les entreprises ont besoin des talents qu'elles recherchent. On est parfois obligé d'aller recruter les talents à l'extérieur. Je disais tantôt en conférence tout à l'heure qu'on dépense l'Afrique subsaharienne 95 milliards de dollars chaque année pour la main-d'œuvre étrangère. Et pourtant, on a 60% de taux de chômage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Taux de chômage, ça veut dire que les enfants sont qualifiés. Donc, ils peuvent donner, mais on importe la main-d'œuvre étrangère. Donc, il y a un problème et il faut résoudre ça. Et c'est en fait. Student-Mac a été remarqué au plan international et a reçu plusieurs prix, n'est-ce pas? Oui, déjà en 2 ans, 1 an et demi, on a eu 3 récompenses. Avec JFN, la première. On a été finaliste aussi de Forum international de l'entrepreneuriat du Québec. Et récemment, la plus récente, c'est Orange, 3e position entrepreneuriat social. En fait, c'est une validation du projet. Ça nous indique simplement que la demande est là, le besoin est réel et qu'on n'est pas en train de travailler en l'air. Du coup, ça nous donne beaucoup plus de force et d'aller plus loin. Et on a commencé le programme d'accélération avec Orange pour ne pas sans publicité, qui va permettre à la fin de ce programme que la plateforme soit live et que le projet soit plus connu en fait.